Chat, une urgence climatique. Chapitre 8 de 39. Le problème. Tova est allée chercher le chaton sauvé à l'hôpital des animaux après avoir fini avec les papiers d'adoption pour le chaton orange. Elle a dit à quel point elle était inquiète des bouchons en plastique et la quantité d'articles en plastique qui se rejetaient quotidiennement sur les plages en face de son refuge. Le docteur Jude a dit qu'il avait le cœur brisé de voir ce pauvre chat dans une telle détresse. Il a suggéré qu'ils appellent tous les deux la compagnie de produits laitiers. Ensuite, ils devraient réfléchir à des solutions à ce très grave problème. Après la brève conversation, Tova a remercié le docteur Jude pour les bons soins qu'il a donnés, comme d'habitude, et a mis le tigre gris dans le porte-chat et s'est dirigée vers l'abri. Psst! Code jaune qui entre! Je répète, code jaune, les amis! Dit Bosscat, qui a vu Tova entrer avec un porte-chat qui avait des pattes grises qui sortaient des trous en avant. Cela veut dire qu'un nouveau chat arrive. Quelle est son histoire? Demanda Blue Eyes. Bonjour, Minou, et bienvenue, dit Katz. Ce chat a de la chance d'être en vie, dit Tova. À ce moment-là, tous les chats de l'abri se figèrent et se redressèrent pour entendre ce qu'elle disait. Il fut secouru de la plage. Un garçon et son grand-père l'ont trouvé alors qu'il s'étouffait avec un bouchon en plastique qu'il aurait peut-être avalé en mangeant une morue morte. Grand Donkey Doudou, la vie au plein air est dangereuse. Peut-être devrions-nous appeler celui-ci Survivor, dit Bosscat. Pauvre Minou! Oui, c'est un bon nom pour lui, dit Raincloud. Le monde est fou! Le monde est fou! Dit Monkey. De quel bouchon en plastique parlez-vous? Demanda Katz. Regarde dans ce pot. Le docteur Jude a sorti ça de ce petit minou qui s'étouffait. Vous savez, ceux qui sont sur les contenants de crème, de lait et de jus? Demanda Tova. Le docteur Jude avait donné à Tova le pot avec le bouchon en plastique afin qu'elle puisse montrer à tous ceux qui entraient dans le refuge les dangers de ces bouchons. Elle demanderait également aux gens d'écrire aux entreprises laitières de leur communauté et de prendre position contre leur utilisation. Oh là là! Pourquoi les entreprises les utilisent-ils? Nous devrions faire quelque chose à ce sujet. C'est fou. Je veux étudier pour devenir vétérinaire et les animaux sont importants pour moi. Je ne peux pas rien faire. Je ne veux pas entendre parler d'un autre animal qui s'est fait mal à cause de ces anneaux en plastique mortels. Que pouvons-nous faire, Tova? Demanda Katz. Eh bien, pour commencer, je n'achète plus de produits qui ont ces anneaux dangereux. Nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire pour sensibiliser les entreprises aux dangers que ces objets en plastique provoquent pour les animaux, dit Tova. Les chats se sont regardés avec les oreilles droites et les moustaches en torsion jusqu'à ce que finalement l'un d'eux parle. Qu'est-ce que les êtres humains sont après faire aux animaux? Demanda Majesty d'un ton dégoûté. Nous devrons parler aux sages à ce sujet, dit Raincloud. Cet événement nous donne raison d'avoir un mythe urgent entre chats. Écoutez, mes amis, nous devons rapporter des histoires semblables de nos frères et sœurs félins qui tombent malades et meurent à cause de la pollution due à l'irresponsabilité humaine, dit Blue Eyes. Je suis d'accord. Faisons un plan pour ramasser des informations à travers nos familles adoptives et à la prochaine pleine lune, nous pourrons transmettre nos connaissances aux sages, dit Raincloud.
Qu'est-ce que c'est qu'un mythe de chat? Et qui sont les sages? Demanda Snow White. Vous savez comment nous avons un système de communication dans notre espèce qui nous permet de se parler dans notre propre langue? Snow White fait signe de oui de la tête. Eh bien, quand la lune sera pleine, vous allez entendre la voix des sages dans vos oreilles. Ce sont de vieux félins qui vivent outre-mer. Nous pouvons les entendre clairement parce que nous vivons dans une partie du monde où les marées sont hautes et cela nous permet de leur transmettre des messages grâce à l'énergie électromagnétique créée par les marées et la lune, dit Raincloud. Comment vais-je les connaître? Demanda Snow White. C'est un savoir que tous les chats reconnaissent. C'est comme un grand-parent ou un arrière-grand-parent vous parle et vous le saurez, dit Majesty. C'est dommage que les êtres humains ne puissent pas entendre nos voix avec leurs oreilles, dit Monkey. Je ne comprends pas comment de tels êtres soi-disant intelligents peuvent mettre nos amis et notre planète dans un tel danger environnemental. Ne peuvent-ils pas faire mieux? Demanda Tommy. Oui, et c'est nous qu'ils mettent dans des cages. Nous ne faisons rien pour mettre notre planète en danger, dit Boss Cat avec un visage amer. Nous devons chercher un moyen de faire voir aux êtres humains ce qu'ils sont en train de nous faire. Ils ne peuvent pas nous entendre, alors nous devons penser à quelque chose, dit Blue Eyes. Peut-être que les sages auront des idées lors du mythe. Prenons le temps de réfléchir, dit Raincloud. À suivre. Merci les amis, à la prochaine!